sommaire de ce nouveau magazine, Veimiti, notre présentatrice enthousiaste, fait monter la température en piscine grâce au défi Aquagym lancé par Vladimir Ozabal. Notre doc de la semaine nous entraînera ensuite dans les coulisses d'un échange particulièrement fructueux entre le Pôle Espoir Surf France et la Fédération tahitienne. Il sera suivi de notre séquence émotion qui va encore faire miroiter vos yeux grâce aux plus belles images du best du web. Bonne session à tous. Yo Nana Vlad. Salut. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va, merci. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est à l'hôtel Tahiti, le Tahiti. Et c'est ici que je donne mes cours d'aqua fitness et de la natation. Quelles sont les activités que tu proposes ici? Je propose activités aqua fitness, c'est plutôt le matin. Et après, les après-midi, je propose des cours de natation, surtout pour les enfants, mais aussi des fois les matins pour les adultes. Quels sont les avantages des sports dans l'eau? Si par exemple on a des petits problèmes de genoux ou des hanches après les opérations, dans l'eau on est plus léger, on peut bien travailler plusieurs parties du corps. On n'a pas les courbatures parce que dans l'eau quand tu fais des mouvements, tu as en même temps le hydromassage qui réagit bien sur les muscles, qui les détend. Du coup, tu peux faire les cours tous les jours et tu n'as jamais la courbature et tu peux aller à fond, quoi. Y a-t-il des notions de sécurité spécifiques à respecter? Non, il n'y a pas trop les mesures de sécurité pour l'aquagym. Bon, moi, j'essaie toujours d'avoir l'œil sur chacun pour voir l'état de forme de chaque personne parce que, comme j'ai dit, on a aussi des personnes âgées et c'est vrai qu'on fait un peu aussi de cardio. Du coup, j'essaie de voir à peu près chaque personne comment elle suit le cours. Mais quand ça fait longtemps que je donne les cours, j'ai jamais vu un problème. Il n'y a pas vraiment les aspects sécurité à regarder avant. Et enfin, quel est l'avantage de pratiquer cette discipline en Polynésie? Ce qui est super en Polynésie, c'est qu'on a les piscines ouvertes. Et par rapport à la France, il y a beaucoup de piscines fermées. Et du coup, on travaille en plein air. On travaille à côté de l'océan, donc on n'a pas la poussière de la route. On est vraiment dans un cadre magnifique, ce qui fait aussi détendre nos soucis tous les jours. On oublie un peu tout ça. Donc quand on sort d'un cours, on est vraiment détendu et on se sent bien. On a une sensation de bien-être qui est très importante dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment un super avantage. Ouais. Alors justement, Vlad, j'ai des courbatures d'une séance de sport qui date de 2 jours. Donc qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Ça tombe bien parce que ce sport est aussi un peu prévu après les courbatures. Tu peux faire avec les courbatures parce que comme la température de l'eau est un peu plus fraîche, ça fait du bien aussi pour les muscles. L'eau, ça détend, ça allonge les muscles. Donc ça va te faire du bien de faire le cours là avec moi. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire exactement? Alors on va faire un petit échauffement d'abord. On va faire un peu l'exercice complet, tout le corps, pour s'échauffer un peu, pour se mettre dans l'ambiance. Et après, il y a un spécial défi pour toi où tu dois faire les pompes ou les push-ups et en levant les jambes et pas toucher le sol. Donc comme tu es une surfeuse, normalement ça ne devrait pas être trop dur pour toi. Ok, bon ça va me faire du bien alors. Ouais. C'est parti. Tu montes bien les genoux, soulève pas des pieds. On va faire la brasse. Bien les bras. Voilà, bien les bras. Et là, on va pousser avec les freins de pouce un peu plus dur. Bras tendus, pouce devant. Alors, on sort plus aller derrière, tu vois. Finis loin derrière. On travaille le trapèze. Et après, on va tourner. Donc on tourne et on met loin bien à l'air maintenant, pour fermer, pousse devant. Et bien quand tu pousses devant, ça compte très bien les abdos. Ok, c'est bon. Et on va se pencher en avant. C'est ça qu'on peut pousser les bras tout. Et là quand tu tournes comme ça, ça peut plus les fessiers. Oh là là. Ok, là tu vas arrêter les jambes. Stop et tu fais comme ça. Là on passe en
va monter. Ok. Allez, 2 secondes. C'était pas terrible. Là, je rigole. Non, franchement, elle a bien géré. Hein. C'est pour la première séance, elle a carrément bien géré. Franchement, ça a carrément changé ma vision de l'aquagym. Parce que, en fait, c'est pas que pour les mamies. Et c'est bien cardio et tu sens que tout ton corps travaille, mais tout en douceur. Du coup, c'était vraiment cool. Ah bah super, merci. Merci Vlad. De rien. À bientôt. Ciao, ciao. Notre doc de la semaine entame un triptyque consacré au déplacement récent à Tahiti du pôle espoir Surf France qui rassemble les jeunes surfeurs les plus prometteurs de métropole. L'occasion pour eux de venir à la rencontre de l'élite du surf tahitien pour des entraînements et des compétitions amicales, tout dans la bonne humeur. Regardez. Les voyages forment la jeunesse, dit-on avec raison, et les déplacements de sportifs forgent le talent de ceux qui en bénéficient comme de ceux qui les reçoivent. Après notamment le stage de l'équipe de France olympique en février 2020, ce fut récemment au tour des pensionnaires du Pôle Espoir France de profiter du soleil polynésien, mais aussi de la rencontre avec les jeunes talents locaux. Content d'être là aujourd'hui ? Ouais. Aujourd'hui, c'est complet entraînement. C'est cool alors. Ouais, les conditions sont super. On va au chaud. Les médecins la Fédération tahitienne de surf a organisé une rencontre de notre élite au niveau de la team, donc des minimes cadets juniors avec le Pôle Espoir France, donc de le minime cadet junior à eux. Et donc cette rencontre-là va permettre de les tester un peu et de les mettre en situation de compétition. C'est pas une compétition, mais on va les mettre un peu en situation de compétition. On va faire des tests physiques, voir un peu le niveau physique de leur pôle et de nos meilleurs jeunes. À partir du moment où il y a des rencontres, c'est forcément intéressant parce qu'il y a un échange. Donc on apprend plein de choses. Il n'y a pas non plus que le sport. Ils sont là pour le sport. Il y a aussi la culture, il y a des échanges, c'est rencontrer des gens. Peut-être que plus tard, ils seront amenés à revenir en voyage, en déplacement ici, ou vice-versa, les Tahitiens qui seront là-bas. Ils diront tiens, tu te rappelles, tu étais venu, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Voilà, donc à part la confrontation sportive qui est vachement importante pour voir le niveau de chacun et savoir où on se situe, qu'est-ce qu'on peut tirer des enseignements des uns, des enseignements des autres. L'idée c'est de faire progresser le surf français. C'est évident qu'à mon avis c'est intéressant de faire ce genre de petites confrontations. Ça va permettre de fixer des objectifs pour les entraînements à venir. Les restrictions d'entrée dans de nombreux pays liées à la situation sanitaire ont décidé les responsables de la structure fédérale à choisir les spots de Tahiti après 2 dernières saisons à Hawaï, et ce pour le plus grand profit des surfeurs polynésiens, le climat local permettant d'enchaîner plusieurs heures de surf par jour et donc d'alterner journées d'entraînement et de confrontations amicales. C'est un peu un entraînement, une confrontation entre les deux fédés et les sportifs entre eux. Donc c'est intéressant et c'est bien pour tout le monde, que ce soit pour les Tahitiens ou les Françaises, c'est bien de voir le niveau qui émule dans le même pays, mais sur les opposés hémisphère sud et hémisphère nord. Car on a eu la chance avec le partenariat entre les fédérations d'être invités sur Tahiti. L'intérêt d'être ici, c'est il y a rien à différent. Habituellement, on a 3 déplacements avec le staff du Pôle France. Et en ce moment, c'est compliqué avec le Covid, donc on a profité ici pour à la fois travailler l'engagement sur des spots de récif que les clubs de gamins ne connaissent pas. Et ça, c'est un double projet, puisque derrière ça, il y a mine de rien les JO 2024 qui vont se passer à Tchoupo, donc on a eu la chance d'aller faire 2 sessions là-bas, ce qui est déjà énorme pour une première fois.
Et ensuite, travailler l'entraînement et la compétition sur les beach breaks. Sachant que notre objectif là, c'est de démarrer en mars avec le premier QS Caparica filles et garçons. On verra bien si ça est maintenu, mais on commence à rentrer dans des objectifs voilà, avec des séries, avec des thèmes de stratégie et des choses comme ça, plus que de technique pure et dure. On est très content parce que depuis un moment on attend un regroupement fédéral pour que nos enfants puissent aussi retrouver un peu en compétition. Surtout avec Pôle France, c'est vraiment une grosse opportunité de pouvoir se comparer le niveau, voir aussi le travail qu'eux ils font dans l'eau et en dehors de l'eau. Donc du coup on est super contents. Une bonne opportunité de rencontrer des jeunes de l'extérieur, comme ça nos jeunes peuvent se comparer un peu le niveau face à ces jeunes-là, surtout qu'eux ils sont suivis un peu toute l'année. Hein. Ils ont une section, le Pôle Espoir France, donc ils vont à l'école, ils sont suivis, ils ont des entraînements. Nous on a un peu ça ici avec nos sections surf de Marina et de Papara, mais c'est sûr c'est pas encore assez poussé vers la discipline. C'est incroyable. C'est vrai qu'on a toujours ce côté qui fait rêver en parlant de Tahiti, de voir les vagues voilà, comme Tupo, comme plein d'autres, il n'y a pas que celle-là. De voir le potentiel d'entraînement qui est possible sur les spots de beach break, c'est génial. De spots dans le monde où il y a des très bons surfeurs comme à Tahiti, parce que les gens ils aiment rester ici, donc quand je vois à Papeano le niveau de QS qu'il peut y avoir dans l'eau à l'entraînement, c'est incroyable. Donc ça rééquilibre un peu le côté où on arrive, on est des petits champions, ah ben non finalement on n'est que des petits surfeurs, parce que quand on voit le monde qui a et la qualité, on dirait qu'on est en Australie en fait. Hein. Quand tu arrives sur un spot en Australie, qu'il y a les mecs qui fracassent, et bien tu arrives ici et tu as les mecs qui fracassent aussi. On a la chance avec le Pôle France de se déplacer dans beaucoup d'endroits. On va depuis longtemps là maintenant à Hawaï tous les hivers, etc. Il y a un super niveau à Hawaï aussi, mais les gens sont connus. Ici, tu tombes sur des gens que tu connais pas et ils fracassent aussi. C'est la différence. La génération que j'ai aujourd'hui au pôle, c'est des, on va dire, 15-18 ans. 2024, dans 4 ans, j'espère bien qu'il y en a qui vont concourir pour potentiellement se qualifier, etc. Donc Tahiti, c'est un des projets à long terme, j'espère. C'est bien ici parce que c'est un peu comme on surfe, c'est un peu un skatepark. Donc tu peux un peu tout faire, il y a des tubes, il y a des haies, il y a des caves. Les conditions changent aussi, il y a le vent, des fois il n'y a pas de vent, donc c'est bien pour s'entraîner pour toutes les conditions. Quand tu pars à l'international, c'est souvent pire que ça même. Bon déjà là, tu as des jours où c'est bien petit pour s'entraîner. Et voilà, on a une bonne structure, on a de bonnes vagues pour s'entraîner, donc c'est tout bénéf ici. Dans le prochain épisode, nous retrouverons notamment l'une des 10 pensionnaires du Pôle France en déplacement à Tahiti, île avec laquelle elle est la seule à avoir un lien aussi exceptionnel, puisqu'il s'agit de Aylan Vast, surnommée la petite sirène de Vairao, qui nous expliquera pourquoi, à 15 ans, elle a quand même fait le choix de quitter sa presqu'île pour partir s'entraîner en métropole. Et tout de suite, c'est Eva pour notre Bestie Web. Never let you go.
avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le voir en replay, rendez-vous sur la plateforme de Polynésie, la première, ou bien sur les réseaux sociaux d'Islanders Tahiti. Bonne semaine à tous, bonne glisse et à la semaine prochaine. Nana!